Une très faible quantité suffit à intoxiquer le cheval. On a retrouvé des très faibles quantités de l'ordre d'une quinzaine de grammes dans des estomacs de chevaux ayant malheureusement décédé. Donc on ne connaît pas exactement la dose, mais une très faible quantité peut suffire. Donc. Bon, rassure-nous Arnaud, le cheval qui est derrière toi n'est pas en train de mourir. Hein. Non, oui, pas de souci. Hein. Donc l'érable, le samar, le dit samar, puisqu'il y a 2 samars, oui. Là on peut clairement identifier l'angle, donc oui. C'est les jambes du cavalier. Hein. Ce programme vous est proposé par Kevin Bacon, c'est Cofim. Comment éviter des catastrophes avec la myopathie atypique qui revient chaque année? C'est un peu le sujet du jour, Arnaud. Et ici, on est sur un site bordé d'arbres. Comment on va faire? Donc la première chose à faire dans un endroit comme ici, c'est de faire vraiment le tour des parcelles et des arbres à proximité pour essayer d'identifier les érables sycomores. En faisant le tour, de nouveau trouver érables planes, un petit peu de champêtre, mais également ici de l'érable sycomore. Comment justement on peut identifier facilement tous ces types d'érables? Le plus facile au final, ça va être au niveau du fruit. Ça veut dire que tous les érables portent le même fruit? On est bien d'accord, mais le fruit se distingue différemment. Donc ça, Arnaud, c'est le samar dont il faut se méfier. Oui, c'est ça. On est sur un érable sycomore. Et donc ce qui va vraiment faire la particularité par rapport aux autres érables, comme j'ai dit, ça va vraiment être l'angle entre les 2 samars, ici qui va être très aigu, et donc au final le samar on peut avoir la forme de jambes de cavalier, contrairement aux planes et aux champêtres, où les 2 samars vont être quasiment parallèles, donc avec un angle plat. Alors les puristes vont dire aussi que c'est facile à reconnaître par rapport à la feuille de l'érable. Il faut être prudent quand même. Oui, donc par rapport à la feuille, on peut avoir des différences. En fait, au niveau de l'érable sycomore, on va retrouver vraiment plein de petites dentelures sur le bord des feuilles. Que sur l'érable plane, les bords vont chaque fois être très lisses avec juste un bord pointu, enfin une extrémité pointue. Donc ça va vraiment être là la différence. Il y a les fines dentelures et l'autre est très lisse. Quand on est un peu dedans, c'est assez flagrant comme différence, mais c'est vrai qu'il faut rester prudent. En plus, l'avantage des samars, c'est que bon, là on est à l'automne, les feuilles tombent, on peut parfois trouver des arbres où il n'y a quasiment plus de feuilles, que les samars peuvent être encore en partie sur l'arbre. Donc les samars vont tomber en fonction des épisodes météo, donc souvent quand il y a de la pluie, du vent, ça va être aussi là les périodes à risque. C'est aussi un point important dans la prévention, c'est de se dire que les samars tombent seulement si la météo le permet. Si vous n'avez pas de samars dans votre prairie et qu'il fait beau, soleil, pas de vent, la prairie n'est pas infestée. En gros, il va falloir revérifier après un épisode tempétueux, voir si la prairie n'est pas infestée. Ici, on voit des chevaux qui sont allés à une centaine de mètres derrière toi et sur ta droite, donc à notre gauche, des érables. Est-ce que on pourrait retrouver des samars dans la prairie des chevaux là-bas? Oui, donc c'était ça, je le disais, en faisant vraiment le tour des parcelles. Il faut vraiment avoir cette vue spatiale aussi, et donc en fonction du vent. Donc en érable, je veux dire, les fruits dans érable peuvent voler, on en a déjà trouvé à plus de 2 km dans l'arbre avec du vent. Donc ça va être lié forcément au vent, le sens du vent, la topographie. Mais donc si on prend le cas ici, donc on pourrait avoir des érables en bordure de cette parcelle, ce qui serait problématique. À côté, on a une prairie qui est destinée à faire ici du foin de luzerne, généralement donné aux chevaux. Bon, ça va être moins le sujet à cette saison, mais il faut savoir que la toxine reste aussi présente dans du foin, donc potentiellement on pourrait, avec les plantules au printemps, avoir un foin où on aurait des plantules. Et puis on a des chevaux plus loin qui aussi, en fonction du vent, pourraient être impactés. Donc on doit vraiment balayer large quand on fait cette observation et cette identification des arbres. Alors ce qui intéresse tout le monde, Arnaud, évidemment, c'est le côté préventif, tu l'as dit. Comment on va gérer ces prairies, ces chevaux et ces érables? La règle de base, c'est de se dire que le cheval ne doit pas être en contact avec l'élément toxique, donc que ce soit le samar à l'automne ou les plantules au printemps. Donc comme on a dit, premier point, essayer de trouver où sont les arbres. Une fois que l'on sait où on a les arbres, eh bien, en suivant la météo aussi, les épisodes un peu tempétueux, on peut essayer d'identifier dans la parcelle les zones à risque, les zones en fait, où les samars tombent. Donc, et éviter ces zones-là. Alors là, on va se retrouver malheureusement dans différents cas de figure. En fait, dans certains cas, bon, comme ici, il y a plusieurs parcelles. On pourrait réfléchir. Malheureusement, toutes les parcelles sont infestées ou potentiellement infestées. Mais quand on a plusieurs parcelles, c'est de se dire, bah, tiens, la parcelle où il y a l'érable ou en contact avec l'érable, je ne mets plus mes chevaux durant les périodes à risque.
Donc au moment où les samars tombent, au moment où les plantules poussent. Ça va être le premier point. Dans un cas comme ici, on se dit, bah, tiens, toutes les parcelles sont potentiellement infestées, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, deux solutions. Soit on retire les chevaux des parcelles et on les laisse au box. Pour ça, forcément, il faut les box. Soit on essaie de jouer sur la gestion de pâturage. Donc il faut savoir qu'on n'a pas eu de cas sur des animaux qui pâturaient moins de 6 heures. Donc, chose importante. Voilà, donc ici c'est une solution. Donc ici on est dans un endroit, il y a des chevaux en pension. Les chevaux dans les périodes à risque, comme ici, ne pâturent plus que 2-3 heures par jour en fait. Donc en gros ils ont un pâturage pour avoir certes un peu d'herbe fraîche, surtout pour pouvoir marcher, aller au soleil. Et le reste de la journée, ils vont être au box, ou dans certains cas, on peut aussi trouver des gens qui ont fait des pistes aménagées, des paddocks sans herbe, mais aussi loin des érables et sans risque, où les chevaux restent le reste du temps. J'en profite et je fais une petite parenthèse. On entend très souvent les propriétaires de chevaux qui disent « le cheval est un animal intelligent, il ne va pas manger ce qui ne lui convient pas ». Grave erreur. Oui, ça c'est la même chose que pour les plantes toxiques. En fait, les chevaux, pour une bonne partie, ne savent pas faire en tri. On peut avoir des plantes qui ne sont pas mangées parce qu'elles sont amères ou autres. Ici, je ne suis pas sûr que l'érable soit particulièrement appétant. Généralement, quand on voit des arbres à proximité, on remarque que les branches qui portent les érables ont l'air intactes, en fait, n'ont pas été mangées. Par contre, le samar va voler, va tomber sur l'herbe, l'animal mange l'herbe. Et en même temps, en fait, il va ingérer en samar qui est avec, en fait, en cheval trie au final relativement mal par rapport à beaucoup d'autres animaux. Donc il va mettre dans une zone de la prairie et il va manger un peu tout. Donc il va peut-être un peu éviter les samars, mais peut-être pas tous. Et puisqu'ici la quantité est très faible, on ne peut pas se baser sur cet argument. Avant de conclure, et ce sera la dernière question, est-ce qu'il y a une période bien précise en fonction de la localisation et de l'altitude? Ici, on est à 200 mètres, je pense. On n'est pas très haut. La période à risque, première période, c'est au moment où les samars vont tomber. Et donc, en fait, ça va être l'automne, le début de l'hiver. En fait, ça va dépendre un peu des années. L'année dernière, les samars sont tombés plus tôt, sont arrivés à maturité plus rapidement. Une fois qu'ils étaient à maturité, dès qu'il y avait un épisode un peu venteux ou pluvieux, les samars tombaient. Ici, on en voit encore assez peu qui tombent, mais ça va démarrer, on rentre dans la période à risque. Et la période à risque va durer en fait une bonne partie de l'hiver, puisqu'on remarque que les samars, c'est assez fréquent de voir fin février qu'il reste des samars sur les arbres qui peuvent encore tomber quand il y a en période à risque. Souvent, on observe juste en creux au milieu de l'hiver, pas encore très bien expliqué, peut-être avec le gel, que les samars restent collés au sol, ne sont plus accessibles. Mais donc voilà, au final, on reste quand même sur une période très à risque en automne. L'hiver un peu plus calme, mais quand même se méfier en fonction des cas. Et puis en retour du risque avec la germination et la levée des plantules au printemps. Et le dernier conseil, n'attendez pas qu'il tombe. Faites déjà le tour de vos prairies pour identifier les érables sycomores. C'est plus facile à identifier et vous pourrez ainsi prévenir. Arnaud, on a tout dit? Oui, en complément avec le fait de ne pas attendre, c'est que on est de l'ordre de 90% des cas déclarés qui sont sur des prairies où il n'y a jamais eu d'intoxication avant. Alors qu'en érable qui porte des fruits il y a généralement plus de 20-30 ans, donc est déjà là depuis un moment. Et dans de nombreux cas, c'était des prairies où les chevaux étaient là. Donc ce n'est pas une solution de se dire les chevaux étaient là, les érables étaient là, et pour le moment il n'y a pas eu d'intoxication. Ça veut dire méfiez-vous. Oui. À bientôt Arnaud, merci. À bientôt. Ce programme vous est proposé par Kevin Bacon et Cofim.